Lutte contre la corruption, Civis Côte d'Ivoire organise un atelier pour la mise en place d'une plateforme anticorruption. Et puis dans le cadre d'échanges et d'informations, la 12e édition de la tribune de l'AIP a reçu Aimé Zabeyou, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, sur le thème « Les droits de l'homme dans le programme social du gouvernement ». Les détails tout de suite dans cette édition. Plainte contre les médecins, le Conseil de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire sensibilise à cet effet. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette édition du journal sur Business 24 Africa. La corruption est l'un des principaux obstacles au développement économique, culturel et social dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, l'association Citoyens et Participation s'est donnée pour mission principale de lutter contre ce fléau. À cet effet, Civis Côte d'Ivoire a organisé un atelier ce vendredi à Abidjan devant aboutir à la mise en place d'une plateforme anti-corruption. Reportage signé Daniel Kodjo et Marie Cécéry. Convaincus de l'existence de la corruption en Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile entendent s'engager dans un cadre formel et consensuel de lutte contre ce fléau. Il s'agira de constituer une plateforme anticorruption. Lutte contre la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire, acquis, défis et perspectives, c'est le thème qui aura réuni les différentes ONG, parties prenantes de ce combat. La loi 315 de 1960 donne autorisation à tout venant citoyen en Côte d'Ivoire de formaliser ce qu'il veut faire à travers une association. Donc la plateforme anticorruption qui est en train de naître a déjà des statuts et des règlements intérieurs qui ont commencé à être adoptés par les ONG de Côte d'Ivoire et à ce titre, elle aura force de loi après sa déclaration au ministère de l'Intérieur. Les États-Unis, l'Angleterre et la France ont pu contenir le fléau de la corruption à travers 60-70% de sensibilisation, d'éducation à l'éthique, d'éducation à la bonne gouvernance. Une haute autorité pour la bonne gouvernance institutionnalisée en Côte d'Ivoire depuis 2012. Représentée par Traoré Bakary, l'institution salue l'initiative de Civis Côte d'Ivoire pour cette plateforme de lutte anticorruption. Toutefois, elle souhaiterait un travail en symbiose avec la haute autorité pour la bonne gouvernance en ce qui concerne l'élaboration des rapports sur l'état des lieux de la corruption en Côte d'Ivoire. La haute autorité, chaque année, doit produire un rapport qui indique les progrès qui ont été réalisés. La meilleure façon d'avoir ces progrès-là, c'est qu'on se met d'accord avec toutes les institutions, toutes les organisations sur les points essentiels que nous allons adresser. Et au moment précis qui aura été indiqué, ces organismes-là vont nous transférer les documents demandés. Ça va faciliter l'élaboration du rapport et surtout ça va être un vrai rapport qui mesure les progrès réalisés. Parce que si on laisse simplement faire leur propre rapport qu'ils font d'habitude, on n'a pas forcément les informations dont nous avons besoin dans ces rapports. Donc il faut leur indiquer ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire un bon rapport au chef de l'État. La plateforme de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement ivoirien à éradiquer ce fléau. Toutefois, des plaidoyers sont adressés au chef de l'État ivoirien. Il s'agit entre autres de la sensibilisation de la population, la signature d'un décret sur la protection des dénonciateurs de ces actes, la nomination d'un procureur général pour les aider dans cette lutte et la détermination d'une date pour élaborer un plan national de lutte contre la corruption. La 12e édition de la tribune de l'AIP recevait la secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Aimé Zabeyou, sur le thème « Les droits de l'homme dans le programme social du gouvernement ». Ce cadre d'échange et d'information lui aura permis d'expliquer le rôle de son département et les actions posées pour le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Reportage Fulgence Canon, Marie Cécéry, commentaire Hervé Blagnon. Faire la promotion des droits de l'homme, l'accès des enfants à l'école, des emplois décents pour les femmes et les jeunes, la sécurité alimentaire, la santé de proximité et la couverture maladie universelle, l'accès à l'eau potable. Telles sont les missions dévolues au secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Face à la presse ce jeudi, Aimé Zabeyou, la secrétaire d'État de la Justice et des Droits de l'Homme, a annoncé des actions de proximité auprès des populations dans le cadre des droits de l'homme.
La secrétaire d'État de la Justice et des Droits de l'Homme a saisi l'occasion de cette tribune pour démentir les arrestations arbitraires de personnalités dont est accusé le gouvernement ivoirien par les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Lorsque vous débordez, que vous ne serez plus dans le respect de la loi, il est tout évident que le droit commun sera donc applicable. On donne un exemple tout simple. Vous êtes journaliste dans l'exercice de vos fonctions, au lieu de faire relater les faits, parce qu'en fait, dans l'exercice de vos fonctions, vous devez relater des faits qui relèvent la réalité. Non seulement si on constate des faits qui ne relèvent pas de la réalité, mais en plus, vous utilisez des propos injurieux sous le prétexte que vous êtes protégé par la presse, par le texte de loi. C'est ça qui fait qu'il y a. Donc il appartient, n'est-ce pas, dans le comportement de chacun de nous, même si on a une intérêt spécifique, même si on est protégé, de respecter, parce que cette protection est toujours dans les limites du respect de la loi. Concernant le nouveau texte de loi relatif à la reconnaissance de l'enfant adultéré dans le foyer, la secrétaire d'État a exhorté les femmes à voir l'intérêt de l'enfant, qui est un être innocent, dont le géniteur doit absolument s'en occuper. Cette tribune a pris fin, comme à son accoutumée, par la signature du livre d'or de l'agence ivoirienne de presse AIP. Et on parle de santé à présent dans cette édition. Les médecins de Côte d'Ivoire se sentent de plus en plus interpellés par les changements dans la société ivoirienne. Ils ne sont plus les chouchous des populations comme tous les citoyens. Ils sont de plus en plus assignés en justice pour des fautes professionnelles. Comment éviter aux médecins de se retrouver devant les tribunaux? La question était au centre d'une rencontre organisée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Une occasion de s'imprégner des missions de l'ordre, revisiter la déontologie, le code de l'exercice du métier et enfin recevoir les conseils juridiques. Le reportage avec Jean-Charles Sibaï, Marius Seri et commentaire Nadia Eounoud. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont de plus en plus exigeants. Il y a de plus en plus de juristes dans les familles et ils sont prêts à porter plainte. Nous intervenons au niveau du conseil départemental de l'ordre des médecins et chaque année, nous recevons beaucoup de plaintes. Et donc, les médecins gagneraient à se faire accompagner par des juristes dans l'exercice de leur profession. Ces dernières années, ils sont de plus en plus nombreux, les médecins faisant l'objet de plaintes des patients et de leurs familles. Ce changement dans les réactions des populations interpelle, voire inquiète les praticiens. D'où cette rencontre de sensibilisation organisée par Dr Bassi Assad, président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire, Abidjan Lagune 2. Occasion de s'imprégner des missions de l'ordre, reviser la déontologie, le code de l'exercice du métier et enfin recevoir des conseils juridiques. Exercer la médecine en Côte d'Ivoire requiert 3 éléments importants. Le premier élément, il faut qu'il soit régulièrement inscrit à l'ordre et qu'il soit à jour de ses cotisations annuelles. Sinon, il est en exercice illégal. Le deuxième point, le médecin doit avoir une assurance à responsabilité civile professionnelle. Ça le permet de couvrir tout ce qui peut y avoir comme dérégulation dans l'exercice de sa profession. Et le troisième point, le médecin doit se perfectionner en permanence pour l'amélioration de la qualité des soins. Il y a un élément fondamental qui doit interférer dans la relation entre un médecin et un patient. C'est le climat de confiance. Ce climat de confiance ne s'installe que lorsqu'il y a une communication. Et c'est ça qui fait souvent défaut. Le patient va voir le médecin, on lui prescrit une ordonnance, on ne lui explique pas de façon claire son mal et surtout pourquoi il doit acheter les médicaments qui sont devenus de plus en plus chers. Et quelquefois, lorsque au-delà des médicaments, on est obligé de poser un acte opératoire, on ne lui explique pas de façon claire quels sont éventuellement les conséquences néfastes de l'acte opératoire pour lui sauver la vie. Les médecins ont salué cette rencontre qui leur a permis d'être sensibilisés à plus de professionnalisme. Ils ont saisi l'occasion pour assurer les populations quant à la détermination du personnel soignant à tout mettre en œuvre pour mieux les traiter. Dire aux populations
que les médecins sont avant tout là pour eux. Les patients ont souvent tendance à s'énerver. Aujourd'hui, nous pouvons leur dire que l'ordre des médecins est là pour les écouter et pour les accompagner, pour vérifier effectivement si leurs plaintes sont justifiées ou pas. Créé par la loi le 10 septembre 1960, l'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels, ainsi que des règles du code de déontologie. Il assure la défense de l'honneur et l'indépendance de la profession médicale. L'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire est une institution républicaine. Je voudrais vous demander de vous lever tous. Un mot de culture dans cette édition. Depuis 3 ans, c'est devenu une coutume pour le syndicat des artistes musiciens de Côte d'Ivoire, SAMSI, d'organiser chaque année des ateliers de renforcement de capacité à l'endroit de leurs membres. Du 17 au 20 juin dernier, les membres du SAMSI ont bénéficié d'une formation dans le domaine musical à Abidjan. Différentes thématiques ont été abordées au cours de ces 4 jours. Daniel Kojo, Richard Akeke. Du 17 au 20 juin 2019, musiciens, arrangeurs, artistes, chanteurs, auteurs, compositeurs, connus ou moins connus, étaient réunis. Rassemblés au sein du syndicat des artistes musiciens de Côte d'Ivoire, SAMSI, ils ont pris part à un atelier de renforcement de capacité. Les thématiques abordées durant ces 4 jours sont diverses. Entre autres, la protection des propriétés intellectuelles, l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu musical, ainsi que la valorisation du leadership féminin. On a créé le SAMSI parce qu'un groupe de musiciens a remarqué l'absence d'un syndicat fort pour défendre les droits des musiciens en Côte d'Ivoire. Nous sommes affiliés à une ONG internationale qui nous aide, qui nous accompagne, qui est venue la première année nous donner une formation, la seconde année également. Il fallait qu'à un moment donné, on évalue ce qu'on a formé. On vient voir si depuis la formation, les choses se déroulent comme on le voudrait. En plus de la volonté des artistes, cet atelier a été possible grâce à l'affiliation du SAMSI à la Fédération internationale des musiciens et une collaboration avec l'Association des métiers de la musique du Sénégal. Pour cette 3e fois, les syndicalistes se satisfassent d'avoir bénéficié de rudiments et d'outils nécessaires leur permettant de mener à bien leur carrière. Un artiste qui n'est pas syndicalisé, qui ne peut pas défendre ses droits, qui ne peut pas discuter de son travail, un artiste mal formé, c'est comme un politicien mal formé, c'est la mort. Un artiste mal formé, c'est la culture qui meurt, quoi. Elle n'a pas voulu se faire raconter l'événement. L'artiste Aïcha Koné, communément appelée la diva, s'est réjouie de cette séance de travail organisée par le SAMSI. Toutefois, elle recommande à tous les membres de pratiquer la paix afin d'aboutir à tous les objectifs fixés pour le bonheur des artistes de Côte d'Ivoire. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Pour qu'on soit assis ici pour parler de musique, c'est que ça va. Et nous demandons vraiment au Dieu Tout-Puissant de nous apporter cette paix. Le SAMSI compte aujourd'hui plus de 200 artistes. Créé en 2016, le SAMSI se veut être un instrument de lutte pour la défense des droits des artistes musiciens, leurs intérêts sociaux et économiques et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. 10 ans de carrière, ça se fête. Eh bien, Keoua Claire Bailly, plus connue sous le nom de Claire Bailly, icône du concept coupé-décalé en Côte d'Ivoire, un genre musical ivoirien célèbre le 30 août prochain au Palais de la Culture de Treichville ses 10 ans de carrière au cours d'un concert. Une célébration qui s'articule autour de l'autonomisation de la jeune fille, mais surtout de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Akonepa a demandé un titre qui a fait un carton en Côte d'Ivoire. Son pays d'origine est à l'honneur lors de la célébration. Plus
qu'un titre, à Kanepa, à demander, est aujourd'hui un concept national en Côte d'Ivoire. Un argot expressif dans le jargon ivoirien, dont la sonorité ne laisse désormais plus personne indifférent. Un concept qui invite la jeunesse ivoirienne à prendre sa vie en main en se frayant un chemin à l'ère de la mondialisation. Appelez-moi première dame, Claire Bailly, c'est moi, pas les critiquer, moi, oulala, j'aime ça, moi, connaît pas, faut demander. Et c'est au 30 août prochain, date qui commémore les 10 ans de carrière de Kewa Claire Bailly, connue sous le nom de Claire Bailly, artiste chanteuse originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, que ce concept sera une fois de plus joué au Palais de la Culture de Trècheville à la salle Anoumabo. Du coupé décalé, voilà, qui est la musique d'abord ivoirienne et aujourd'hui qui est internationale. Et 10 ans de carrière aujourd'hui, je pense que c'est une grâce. Et je bénis Dieu pour ça. Surtout, je bénis Dieu pour ces personnes-là même qui ont confiance en moi, ma famille, mon staff. Et ensuite, mes fans qui sont tout pour moi. Et ce que Claire Bailly réserve à ces fans-là, c'est la gratitude, tout simplement. Parce que je donne le meilleur de moi-même ce jour-là. Ce jour-là, ça sera exceptionnel parce que c'est une grande première d'abord. Dans le coupé décalé, qu'une femme prenne l'initiative de faire un concert. Elle ose faire le concert au Palais, puis à la 4000. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à toutes les femmes du coupé décalé. Ce concept placé sur le thème de l'autonomisation de la jeune fille sera marqué par un panel sur l'entrepreneuriat féminin. Il est soutenu par ONU Femmes et l'agence Emploi Jeunes. Auréolé de plusieurs distinctions décernées à l'occasion des Oscars de la musique ivoirienne, des awards du coupé décalé de la diaspora, des Kama Awards et The Hero 225 prix du mairie 2016, Kewa Claire Bailly montera à nouveau sur scène pour le bonheur de ses fans. Rendez-vous est donc pris. Fâcher, nous s'amuser, on sait comment te réveiller. Et maintenant on fait un coupé bikouti. Piment, un petit piment sapi. C'était un reportage signé Tima Traoré, commenté par Nadia Eunondo. Place au sport à présent avant de refermer cette édition du journal. C'est reparti pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Et pour cette 32e édition, c'est l'Égypte qui accueillera cet événement d'envergure internationale. Pour la première fois, ce sont 24 équipes qui tenteront de succéder au Cameroun, vainqueur en 2017. Chacune d'elles n'aura qu'un seul objectif en tête, soulever le titre lors de la fin de ce spectacle africain hors norme. Après la cérémonie d'ouverture qui se tient ce jour, la compétition débute par le match entre l'Égypte et le Zimbabwe. Et voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur Business N4 Africa. À très bientôt.